21 mars. Hier soir, j'ai regardé Invictus de Clint Eastwood. Ce film raconte comment Mandela, depuis peu au pouvoir, a œuvré pour une réconciliation nationale par le biais de l'unité des Springboks, l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud. L'objectif du film est bien de montrer comment le sport peut unifier les supporters malgré leurs différences, mais aussi l'objectif de réconciliation et de pardon que s'était fixé Mandela et ses méthodes pour y parvenir. Cet événement sportif se déroulant en Afrique du Sud a fait résonner en moi le souvenir de la Coupe du monde de football de 2010. J'en ai vu les préparatifs et je me souviens de l'état d'indécision dans lequel j'étais le soir du match France-Afrique du Sud, ne sachant pas quelle équipe soutenir. L'équipe des Bafana Bafana, donc de foot, n'est pas aussi bonne que les Springboks puisqu'elle a très vite été éliminée, mais Mandela a encore eu, une fois de plus, son rôle à jouer dans cette Coupe du monde. En effet, c'est en partie grâce à lui si l'Afrique du Sud a accueilli la Coupe du monde de football en 2010. La mascotte officielle de l'événement est une sorte de léopard, emblème du pays, s'appelant Zakumi. Kumi veut dire 10 dans plusieurs langues africaines. Et surtout, sa date de naissance est le 16 juin 1994. Le 16 juin est le jour des insurrections à Soweto, dont nous reparlerons plus tard, et 1994 est la date des premières élections libres. Ainsi, l'histoire divisée et sa nouvelle union est visible partout. Elle est même mise en avant jusque dans le design du ballon qui s'appelle Jubulani, qui veut dire être joyeux en zoulou. Il est de 11 couleurs différentes pour les 11 joueurs, les 11 langues officielles sud-africaines et les 11 tribus de l'Afrique du Sud, lui donnant son nom de nation arc-en-ciel. Malgré toutes ses bonnes intentions, il a été énormément critiqué pour de multiples raisons, pas forcément fondées.